2025 sur cette chaîne YouTube, on va expliquer un peu plus ce que c'est la lithothérapie et pourquoi il faut aller hors des vieilles croyances pour commencer à la comprendre correctement. Mais avant, on va expliquer pourquoi la lithothérapie n'est pas reconnue par les sciences. La lithothérapie, c'est quelque chose en fait qui est assez simple. C'est le soin par les pierres. Il y a certaines complexités, mais la science dit que la lithothérapie ne fonctionne pas. En fait, la science parle de récurrence et de répétition. Et le problème, c'est qu'en lithothérapie, ça n'existe pas. Il y a eu un panel il y a quelques années, je n'ai pas la date exacte, qui a fait en fait un test sur un certain nombre de personnes où il y avait les pierres, des fausses pierres, et il y avait des vraies pierres, et en fait ils ont essayé d'analyser d'une personne à une autre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Le problème, c'est qu'avec les pierres, en fait, c'est pas comme des bonbons. Si tu veux avoir le même goût pour tout le monde, il faudrait que tout le monde ait les mêmes papilles. Donc là, sur la lithothérapie, il faudrait que tout le monde ait les mêmes traumatismes, les mêmes schémas de pensée, les mêmes problèmes de santé pour pouvoir avoir cette répétition. Et c'est pousser le questionnement si loin. Je suis pas sûre. Le problème, c'est que j'étais pas là, donc je ne saurai jamais à 100%. Faudrait peut-être qu'on relance un panel, vous en pensez quoi? Traduction de lithothérapie, c'est le soin par les pierres. Le problème en fait avec cette traduction qui est extrêmement courte et extrêmement réductrice, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent ça au pied de la lettre. Ce qui fait qu'ils pensent que c'est un besoin, une pierre. Le souci, comme j'ai dit juste avant, c'est que personne n'est pareil et donc la généralité ne peut exister. C'est peut-être même la seule chose qui est logique dans l'histoire. Avec mes élèves, je leur fais étudier ce qu'on appelle des cas d'école. Les cas d'école, c'est tout simplement une personne avec ses problèmes du quotidien, ses besoins du quotidien par rapport vraiment à son histoire. Et là, je leur dis, choisis les pierres qui sont adéquates et je veux l'explication de pourquoi tu prends cette pierre. Qu'on se base pas juste sur des intuitions, parce que l'intuition c'est bien, le savoir c'est mieux. Encore que des fois l'intuition vient tout simplement parce qu'on sait, on l'a lu, mais on se souvient plus où. Mais voilà, il faut quand même prouver. Il faut savoir aussi qu'avec moi, on dépoussière vraiment les vieilles croyances, les choses qui sont un petit peu what the fuck, comme cette histoire de Dionysos et Amethystos. Encore une fois, ça vient d'une pièce de théâtre et non, ce n'est pas un mythe et c'est encore moins une légende. C'est juste quelqu'un qui a écrit comme tout simplement on l'a fait pour Twilight, Divergente, Game of Thrones. J'adore Game of Thrones. Il est important en fait de savoir l'origine des mythes ou des légendes ou tout simplement est-ce que ce sont juste des histoires qui ont été inventées. Un exemple très simple avec une pierre, la clinochlorite. Tu la connais pas, n'est-ce pas? La clinochlorite, en fait, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui la séraphinite. Le problème, c'est que ça n'a absolument rien à voir ni en termes de bienfaits, ni en termes tout simplement d'histoire. La séraphinite, ça a été une pierre qui a été renommée il y a quelques années, alors que ça fait très longtemps qu'elle a l'appellation jade chlorite, chlorite verte, etc. ou clinochlorite. Et c'est le problème en lithothérapie, c'est qu'il y a des gens qui ont assez d'influence, assez de pouvoir, qui inventent des bienfaits aux pierres et racontent tout et n'importe quoi dans un but commercial. Donc sur cette chaîne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépoussiérer tout ça. Et pour ceux qui voudront aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre ma formation qui est en ligne sur mon site galouf.com. C'est très important pour moi en fait de faire comprendre que la lithothérapie ce n'est pas des bonbons, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la personnalité, mais aussi avec l'histoire, avec le corps de quelqu'un, d'une personne qui est unique. Il faut bien sûr faire attention à l'effet placebo, il faut savoir s'il y a des pierres qui ne sont pas supportées, et c'est tout un process qui ne dure pas forcément très longtemps, peut-être un petit peu au début, mais pas forcément tout le temps. Bien sûr d'autres choses à voir, par exemple l'astrologie, quelle est l'histoire de l'astrologie vis-à-vis des pierres, quel est le but avec l'aromathérapie, l'eau des pierres, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est pas malsain, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, oh il y a tellement de choses, la magie et les pierres, ah oui la magie et les pierres, ouais. Du quartz rose pour attirer l'amour. Est-ce que tu connais l'origine du quartz rose? De base, c'est un cristal de roche qui va avoir des éléments soit de cobalt, soit de fer et qui va devenir rose. Est-ce que c'est quelque chose qui va attirer l'amour? Ouais, mais dans la légende, Aphrodite, elle a dit que... Ouais, en fait, c'est une histoire inventée. Ouais, faut aller lire les théogonies d'Hésiode et aussi les métamorphoses de Vite. Mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Si, juste un petit peu. Voilà, en fait, cette chaîne sera dédiée aux personnes qui veulent vraiment avoir un peu plus de logique et de raison sur la lithothérapie. Et si tu préfères aller du côté des croyances un petit peu... Alors, je suis tout aussi folle, mais non, ça sera pas chez moi. Je vous souhaite une bonne année 2025 et des bisous de cailloux.